Si votre chien vit avec plusieurs personnes à la maison et que vous voulez savoir s'il peut avoir plus d'un tuteur, ou si vous vous demandez s'il peut avoir 2 tuteurs légaux, eh bien restez avec nous et découvrez cette vidéo de Planète Animal, dans laquelle on résoudra tout redoute à ce propos. Est-ce que les chiens ont une personne préférée? Les chiens sont programmés pour aimer les gens. Nous sommes leur point de référence et pour eux, nous sommes associés à des sentiments positifs. Logiquement, le fait de les nourrir, de les soigner, de les promener ou de jouer avec eux les rend affectueux envers nous. On peut penser que c'est par intérêt car leur survie dépend de nous, mais ils nous aiment bien au-delà des questions matérielles. Toute personne qui se comporte bien avec un chien et qui le traite avec respect peut gagner son affection, même s'il est clair qu'il établira une relation plus spéciale avec la personne avec laquelle il partage plus de temps, d'activité et d'attention. C'est-à-dire que si dans un foyer composé de plusieurs personnes, une seule personne est celle qui le nourrit, le brosse et l'emmène en promenade régulièrement, cette personne deviendra automatiquement leur personne préférée et leur principal point de référence. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas ou n'obéissent pas aux autres personnes. Découvrez si vous êtes la personne préférée de votre chien dans la vidéo ci-dessus. Un chien peut avoir plus d'une personne préférée si plusieurs s'en occupent dans la même mesure. Le chien développera une relation différente avec chacun d'eux. D'autre part, certaines races de chiens sont connues pour s'attacher à un seul tuteur. Dans ce cas, ils ne peuvent obéir à personne d'autre. Des exemples clairs sont le rasier et le chochon. Qui est le tuteur légal d'un chien? Indépendamment de la personne qui s'occupe du chien, ou même de celle avec qui il vit, la personne dont le nom figure sur la micropuce du chien est considérée comme le tuteur légal du chien. La micropuce est un dispositif de la taille d'un grain de riz qui est inséré sous la peau du chien par un vétérinaire. Il comporte un numéro qui est associé au chien et aux coordonnées de son tuteur. Si le chien se perd, un lecteur spécifique passé sur le dispositif affichera son numéro et un vétérinaire pourra accéder aux informations relatives au maître pour lui restituer son meilleur ami. Cependant, malgré son caractère obligatoire, on peut encore trouver des chiens qui n'en ont pas. Dans ce cas, le tuteur est considéré comme le détenteur de la carte sanitaire du chien, ou à défaut, la personne qui peut prouver sa propriété par tout moyen. La puce d'un chien peut-elle être mise au nom de 2 personnes? Un numéro de puce électronique est associé à un seul chien et à un seul tuteur adulte. Par conséquent, il ne peut y avoir de puce au nom de plus d'une personne. Cela signifie qu'une seule personne est considérée comme responsable du chien. En revanche, il peut s'agir de puces électroniques au nom par exemple d'une association protectrice. Le fait qu'une seule personne soit considérée comme le propriétaire légal d'un chien peut poser problème dans certaines situations. Par exemple, lorsqu'un couple partageant un chien se sépare. Lorsque les deux le réclament et ne parviennent pas à s'entendre, l'affaire se termine devant les tribunaux. Dans ces situations, un juge peut décider que le chien garde une personne différente de celle indiquée sur la puce. Découvrez plus de soins sur les chiens dans la playlist suivante. Et vous, est-ce que vous êtes le tuteur de votre chien? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.